c'est Nun Bet Amoud Aleph. Mais avant de commencer, regardez juste la Mishnah. Dans la Mishnah, au début du chapitre, c'est écrit au milieu de la Mishnah, Vechol Baalei Hasher Yotzin Besher. Le cher, une laisse. Un harnais. Non, cher, c'est pas un harnais, c'est une laisse. Yotzin Besher Venim Shachin Besher. Ok, c'est écrit, ils sortent, ils peuvent sortir le Shabbat avec cette laisse, et puis ils sont tirés par une laisse. Alors, la Gemara maintenant, Nun Bet Amoud Aleph, 2 points. Ma Yotzin, ou Mainim Shachin, vous savez quoi ces deux termes qu'utilise la Mishnah? Qu'ils sortent avec une laisse et puis qu'ils sont tirés par une laisse. Amar Rab Huna, O Yotzin Kruchin, O Nimshachin. Il explique comme ça, Yotzin Besher, ça veut dire que la laisse, elle est attachée au cou de façon que c'est très serré. Elle est attachée de façon serrée au cou de l'animal. Elle peut sortir comme ça. Ou elle peut sortir Nimshachin. Nimshachin, ça veut dire qu'elle est lâche. Et pas seulement elle est chose, la laisse, elle a comme un petit boucle, comme un anneau. En France ce matin. Elle a un anneau, et puis dans l'anneau, on met, encore une fois, on met une corde ou quelque chose pour tirer. Donc il y a deux éléments. Il y a le truc qu'on met autour du cou. Un collier. Un collier. Ça c'est le collier. Très bien. On avance dans la vie. Alors, le cher, c'est un collier. Et donc, où il va avec un collier qui est serré, et ça aussi c'est possible, ou le collier qui est attaché au collier un truc, une corde, par lequel on peut tirer l'animal. Ça s'appelle Nimshachin. Il y a un potentiel de tirer l'animal. Ok? Amar Rabbeinu, o yotzin kruchin, o nimshachin. Mais Shmuel amar yotzin nimshachin, ve'en yotzin kruchin. Alors Shmuel, lui, il dit non. Ils peuvent sortir quand il y a une possibilité de tirer l'animal. Donc, il y a un fil qui est attaché au collier. Mais si le collier il est serré, il est vraiment collé au cou de l'animal, il ne sert pas en tant que quelque chose qu'on peut tirer l'animal. Alors il ne peut pas sortir avec. Okay? Il ne peut pas sortir avec parce que ça ne sert à rien. Ça c'est Shmuel. Okay? Nimshachin. Ça veut dire quoi, ça ne sert à rien? C'est-à-dire que si le collier il est attaché au cou, il est très serré au cou de l'animal, et il n'y a pas moyen vraiment de tirer l'animal, parce qu'il n'y a pas... On peut attraper ici. D'abord, attraper, tu ne veux pas attraper l'animal par la queue, ou par les poils. Par le poids. Comment tu veux attraper l'animal? Par le collier, je rentre ta main dedans. Non, justement. C'est très serré. C'est serré. C'est tellement serré que tu ne peux même pas introduire ta main et tirer. C'est serré. Mais à quoi il sert le collier alors? Ça pourrait servir en tant que décoration. Un truc, ça fait beau. Non, il y a des chiens, comme ça qu'on met un truc autour du cou. C'est pas décoration, parce qu'il y a le nom du propriétaire. Ok, peut-être. Il y a le nom du propriétaire. Un cheval, on ne peut pas sortir avec un truc comme ça. Il faut que ce soit un harnais, quelque chose de costaud. Mais en attendant, il y a une dispute dans la Gemara, plutôt dans la Gemara. Est-ce que quand on dit dans la Mishnah, on peut faire sortir un animal avec un collier qui est serré et qu'on ne peut pas tirer, ou avec un collier qu'on peut tirer parce qu'il y a encore une fois une corde qui est attachée au collier, ou que pas? Est-ce que dans les deux cas c'est permis? Shmuel il dit que non. Dans le cas où le collier est serré, dans les mots encore une fois, Shmuel amar yotzin nimshachin, où il y a une possibilité de le tirer, ve'en yotzin kruchin, quand c'est serré, collé. B'matnit tana yotzin kruchin limasher. Il y a une braïta qui dit que même quand ça n'a pas attaché une corde, le collier n'est pas attaché à un fil ou une corde pour tirer, mais le collier il n'est pas serré. Si le collier n'est pas serré, c'est-à-dire qu'on peut introduire la main dedans, on peut tirer. Donc ça va aussi, selon la braïta. Yotzin kruchin li masher. Amar Rab Yosef. Chazin lehu leiglei devei Rab Huna. Il constate il a vu les veaux de la maison de Rab Huna qui sortaient le Shabbat. Yotzin ba'af sarehen
Kruchin Beshabbat. Ils sortaient avec un espèce de collier et ils étaient collés à leur cou. Ok? Donc, ça c'est son Ravoun. Il a vu ça, c'est ce qui s'est déroulé dans la maison de Ravoun le Shabbat. C'est du fer, non? C'est pas des... Non. Non, les veaux, non? Non, Non, l'expression, on avait dit, non, Khatam c'est le fer. Ah, Khatam. Qui a Rab Dimi, Amar Rabbi Chanina, Moulaot, Shel Beit Rabbi. Moulaot c'est des mules, Hirdot, femelles. Ils sortent, Yotsot Be'afsarehen Be'Shabbat. Encore un témoignage que les animaux dans la maison de Beit Rabbi, ils sortaient le Shabbat avec des... C'est pas écrit comment, s'ils étaient collés au cou ou s'ils étaient en position de pouvoir les tirer, mais ils sortaient le Shabbat avec des espèces de... ou des colliers, ou des... comment on appelle ça l'autre truc? Ou des harnais. On demande, Kruchin ou Nimshachin, les bêtes qu'ils ont vues, qui appartenaient à Rabbi quand ils sortaient le Shabbat, est-ce que le collier, l'arnais, l'arnais, est-ce qu'il était collé au cou de la bête ou est-ce qu'il était un petit peu ouvert? Est-ce qu'il y avait une possibilité de le tirer? Ça c'est la question. Tashma, qui ata Rav Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Chanina, Moulaot shel Beit Rabbi yotzot ba'afsarehen kruchim b'Shabbat. Donc on a cet enseignement de Rav Shmuel bar Yehuda au nom de Rabbi Chanina. Et là, ça dit explicitement que les animaux de la maison de Rabbi sortaient avec des colliers ou des harnais qui étaient kruchim, qui étaient serrés sur le cou pendant le Shabbat. Amroa Rabbanan Kamei de Rav Asi, Ha de Rav Shmuel bar Yehuda. Ce dernier enseignement, cette précision qui dit que les animaux de Rabbi sortaient avec des colliers serrés, l'osricha, on n'en a pas besoin. Pourquoi? Mais de Rav Dimi, Nafka, on aurait pu déjà le déduire du premier enseignement de Rav Dimi. Rav Dimi, c'est quelques lignes plus en haut. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Rav Dimi aussi. Il avait dit que Rav Dimi Amar Rabbi Chanina, Moulaot shel Beit Rabbi yotzot ba'afsarehen. Il a dit simplement que les animaux de Rabbi sortaient le Shabbat avec des colliers, des harnais. Okay? Tout ce qu'il avait dit, c'est ça. Et nous, on prétend que c'est suffisant pour savoir que quand ils sont sortis avec des colliers, ils étaient serrés. Pourquoi? On n'a pas besoin de cette précision qui a été apportée plus tard par Rav Shmuel bar Yehuda. Pourquoi? Parce que quand il témoigne, Rav Dimi, que les animaux de la maison de Rabbi sortaient avec des espèces de harnais le Shabbat, si tu me dis que le but de ce témoignage, c'est pour nous enseigner que ces colliers, ils étaient construits de façon qu'on pouvait les tirer. Alors, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'entendre ça. Pourquoi? Mais de Rav Yehuda Amar Shmuel Nafka, on aurait pu déjà le déduire de l'enseignement de Rav Yehuda Amar Shmuel, d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Machlifin hayu lifnei Rabbi, shel zu bezu mahu. Amar lefanav Rabbi Ishmael b'Rabbi Yosef, kach amar Abba, arba behemot yotzot be'afsar, hasus, va'pered, va'gamal, va'chamor. On a apporté ce témoignage de Rabbi Yosef, qui dit qu'il y a 4 animaux que normalement portent des laisses ou des harnais et qui sortent avec, ça s'appelle afsar. C'est quoi les 4 animaux? C'est le cheval, le mule, le chameau et l'âne. Non. Oui. 4 animaux. 4 animaux. C'est dur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait déjà, à partir de ce témoignage, ça a été enseigné dans la présence de Rabbi. Ça laisse entendre que Rabbi il est d'accord, il n'a pas contesté. Alors, on sait déjà que ces animaux, ils peuvent sortir. Les animaux dont normalement on met autour de leur tête un harnais, on sait qu'ils peuvent sortir avec. C'est des animaux domestiques. C'est pour ça que quand Rav Dimi il est venu, vous entendez, je vais faire marche arrière un petit peu parce que c'est légèrement, vous entendez, Subtil.
légèrement, c'est fin, pour les gens qui aiment les choses fines. Ouais. C'est une finesse ici. C'est très à moi, c'est marrant. On a eu deux témoignages sur le troupeau de Rabbi. Un, c'était le premier témoignage de Rav Dimi, qui a dit que moi, je témoigne, je me rappelle que j'ai vu les animaux de Rabbi qui sortaient le Shabbat avec des harnais. Après, on n'a pas compris, selon ce témoignage, quand ils sortaient avec des harnais, est-ce que les harnais étaient serrés ou ils étaient en place, ils étaient arrangés de sorte qu'on pouvait les tirer? On ne sait pas. Après, il y a eu cette explication de Rav Shmuel Bar Yehuda, oui, qui encore une fois témoigne sur les animaux de Rabbi, qui sont sortis le Shabbat serrés, krouchim. Jusque-là, c'est clair. Oui. Deux témoignages. La Gemara dit le deuxième témoignage qui vient spécifier que les colliers étaient serrés, c'est en plus. On n'en a pas besoin parce qu'on aurait pu le déduire du premier témoignage de Rav Dimi qui dit simplement qu'il sortait le Shabbat avec un collier. Déjà, quand il dit qu'il sortait un collier, déjà à partir de ça, je sais que les colliers étaient serrés. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on a eu un enseignement qui a été enseigné dans la présence de Rabbi. En ce qui concerne les 4 espèces d'animaux qui sortent le Shabbat, non. 4 espèces d'animaux qui sortent le Shabbat. Après, je vais faire ça en anglais, vous allez voir. Et qui sortent avec, c'est le cheval, le meule, le chameau et l'âne. Et là-bas, c'est écrit, ils sortent avec un collier. Non, un harnais. Un hareng. Harnais. Harnais. Fais exprès. On va y arriver. Je rentre chez moi. Non, pas toi, c'est ok, alors ça veut dire quoi? Quand c'est écrit comme ça, je comprends déjà apparemment qu'ils sont sortis avec un collier qu'on peut tirer. Normalement, quand on dit afsa, un harnais c'est quoi? C'est un truc qu'on met autour de la tête, du cou de l'animal, faire en sorte qu'on peut le tirer. Ça laisse entendre qu'on peut le tirer. Ça a été enseigné déjà. Alors, c'est comme si je sais. Alors, quand Rav Dimi, il arrive, il dit, moi j'ai témoigné, j'ai vu que les animaux de Rabbi sortaient des colliers. Alors, pour dire que c'était des colliers qu'on pouvait tirer, c'est une évidence, on le savait déjà. Ça laisse entendre qu'il vient de dire que pas seulement quand on pouvait les tirer, même quand ils étaient collés et serrés au cou de l'animal, là aussi c'est permis. Alors on va voir, on continue. Amar le Ravas itzarich lehu. On a néanmoins besoin de la deuxième explication de Shmuel Bar Yehuda. On a besoin. Pourquoi? Parce que si on se base uniquement sur Rav Yehuda, sur Rav Dimi, cet enseignement sur les 4 animaux qui sont autorisés de sortir le Shabbat avec une laisse ou avec un harnais, ça a été dit dans la présence de Rabbi, mais qui dit que Rabbi en fin de compte était d'accord? C'est possible qu'il l'a entendu, mais c'est possible qu'il n'était pas d'accord. Que Mashmalan de Rav Dimi, c'est pour ça qu'on a besoin de Rav Dimi pour dire que oui, Rabbi était d'accord. La preuve que Rabbi était d'accord, parce que son troupeau à lui, il les faisait sortir le Shabbat avec des harnais. Mais des harnais serrés ou pas? Alors justement, des harnais. Attends, Ve'i de Rav Dimi, mais si le seul enseignant c'est Rav Dimi, quand il dit qu'il y avait des harnais, c'est un harnais d'une façon normale, on est en position de les tirer, où il y a une corde qui est attachée. Oui, il y a une espèce de corde qui est attachée au collier. Avad Krouchin, mais si ils n'étaient pas attachés à une corde, si c'était simplement le collier, on aurait pu penser que non, Rabbi ne permettrait pas la brioute. L'eau, le Mashmalan de Rav Shmuel Bar Yehuda. Tout ça, je ne vais pas répéter. J'ai espéré que vous avez compris. Mais je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que Rabbi, s'il avait vu ça et qu'il n'était pas d'accord, il l'aurait dit. Je ne peux pas... Oui, mais on parle ici du témoignage. Oui. Qui dit, moi je me rappelle que j'ai vu le Shabbat, les animaux, le troupeau de Rabbi qui sortaient avec des armes. Mais il n'a pas précisé quoi. Nous, on essaie de comprendre, mais ok, c'est bien. Mais ces harnais, est-ce qu'ils étaient collés ou est-ce qu'ils étaient en position de pouvoir les tirer?
En fin de compte, on est arrivé à la conclusion qu'on a besoin de la spécification du deuxième de Shmuel Bar Yehuda, Il ne pouvait. de Rav Shmuel Bar Yehuda, qui dit qu'ils étaient, même en tant que collier serré, ce serait permis de les faire sortir. Donc en fait, Mais- que ce soit avec une corde, que ce soit serré et qu'il y ait une corde qui le tient, ou que ce soit, Dans les pas deux serré, cas, c'est permis. qu'on puisse attraper Oui. directement, les deux Apparemment, côtés. dans les deux cas, c'est permis. Et c'est pareil avec les femmes. Je comprends l'inverse, moi. Ah, S'il est serré, il ne peut pas mettre une laisse pour le tirer. si, Il ne peut pas sortir. mais il y a une bague, il y a un anneau. Non, Il met un Il anneau. est serré. Oui, il est serré, il y a un anneau. non, mais tu entends, il n'y a pas de corde. Il n'y a pas de corde dans les environs, il n'y a pas de corde qui est attachée. Il y a simplement, on a simplement un animal avec un collier qui est serré. Et alors, qu'est-ce que je fais? Le collier, Je le tiens sert- par la main. Attends, le collier, il ne sert à rien. Le collier, il ne sert à rien. Alors, question, Oui. est-ce qu'on peut Ok. faire sortir cet animal avec ce collier qui ne sert à rien? Si c'était un collier qui servait pour le tirer. garder, pour le tirer, ok. Mais non, c'est un collier qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de corde attachée, il n'y a pas d'anneau, il n'y a rien. Et alors? À la conclusion que même dans ce cas, ce serait permis, parce que c'est la coutume, c'est normal que ces animaux, même quand on ne les tire pas, ils se promènent avec des colliers. Souvent, ces animaux, c'est pas chaque fois, à chaque minute, on met le plus un collier, on collier, enlève, c'est une on retire le décoration. collier. Mais c'est un collier, Souvent, c'est quoi un collier? Non, pas de décoration. De toute façon, on va continuer. Ta femme, elle n'a pas un collier? Tu ne la tires pas des fois comme ça? Il a attaqué ta femme. Ok, on continue. On avait dit dans la Mishnah, que le collier, la laisse, c'est écrit Mazin Alehen. Si ce collier avait reçu une tumat met, on peut l'asperger avec de l'eau meichatat, même sans l'enlever de l'animal. Aussi, on pourrait tremper cette laisse dans le mikvah sans l'enlever de l'animal. C'est suffisant que l'animal il rentre dans l'eau, c'est suffisant que le collier il submerge. Submergé. Oui. Submergé, il est sous l'eau, voilà, c'est suffisant. Mais on va voir. Mais on ne peut pas avec un collier serré. Oui, tu as raison. Alors, le membre devenait Kaboulei Toumaninu. Mais tout ça, ça laisse entendre que ce collier, vous entendez, ça laisse entendre que ce collier, il est capable de recevoir la Touma. D'abord, tu me dis que Oui, tu asperges de Meirata, tu dis qu'on le met. Ça laisse, attends. D'abord, ça laisse entendre que ce collier, il est capable de recevoir la Touma. La Mishnah nous enseigne qu'on peut le purifier de cette façon ou une autre. Oui. Alors la Gemara dit dans les mots, le même de Mekabure Tumaninu, Vehatnan, et pourtant c'est écrit dans une Mishnah. Tabat Adam Tmea, Vetabat Behema Vekelim, Veshar Kol Tabaot Tehorot. Ok. Tabat Adam, la bague d'un homme, il est tamé. C'est quoi tamé? Ça veut dire qu'il est capable de recevoir la Touma. Oui, les bagues. Même il faut raison les femmes. Mais les bagues, c'est par définition, ça s'appelle un cli. C'est un truc qui est capable de recevoir la Touma. Tandis qu'il y a une distinction, les anneaux, tabat behema, qu'on met près du collier d'un animal, tabat behema, le kelim, des anneaux qui sont liés, attachés à des ustensiles, Veshar kolatabot et d'autres anneaux similaires ne reçoivent pas la Touma. Maintenant, on tourne la page. Oui. Et la Gemara dit Amar Rabbi Yitzhak. Vous savez, avant de voir la Gemara, regardez le Rashi en haut, Tehorot. Le Rashi en haut de la page, Tehorot. Pourquoi les bagues qui sont attachées à des ustensiles, pas des bagues, des anneaux, qui sont attachés quelquefois à des ustensiles ou attachés à un collier, pourquoi ces bagues ou ces anneaux ne sont pas capables de recevoir la Touma? Rashi. De lav mishum tarshit mitamu. De ein tarshit le kli. Si c'était un tarshit, si c'était un truc décoratif, Un bijou. un truc décoratif comme la bague, ce serait lui capable de recevoir la Touma. Mais ces choses, que ce soit un truc qui est attaché à un collier ou attaché à un cli, c'est pas décoratif. Ça c'est un.
de ein tarshit le kli. Et par définition, quand c'est attaché à un kli, c'est pas considéré comme un tarshit. D'un tarshit le kli. Le kli nami le have aussi cet anneau, il n'est pas considéré comme faisant partie du kli. Ça ne fait pas partie du kli. Elle a tarshit kli. C'est un tarshit kli. Tarshit kli, ça veut dire que c'est une décoration. Oui, c'est une décoration du kli. C'est pas une vraie décoration, mais c'est comme un truc secondaire qui est attaché au kli. Ça veut dire que si le kli devient tamé, ça ne va pas impacter sur l'anneau. Parce que l'anneau, il ne fait pas partie du kli. Si l'anneau il devient tamé, c'est l'anneau qui est impliqué. Le kli, non. C'est deux choses à part. Ok? Mais néanmoins, be'odam mechubarot le kli, mitam ou ima kli, de havayad le kli. De kol ha-mechubar lo harehu kamo. Oui, non, tout à fait. Tout à fait le contraire que ce que je viens de dire avant une seconde. C'est ça, exactement. Que tant qu'il est attaché, cet anneau au kli, il fait partie du kli. Tant qu'il est attaché. Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi on apporte ça? On apporte ça en tant que kushia. La Mishnah nous dit que le collier autour du cou de l'animal, qui a aussi, les colliers normalement, ils ont aussi un anneau. Oui, oui. Un anneau dans lequel on peut rentrer la corde. On nous dit qu'on peut purifier ça dans le mikveh avec des meichatat. Et à la grande, mais ce truc par définition, il n'est pas apte et capable à recevoir la touma. On vient de dire que c'est seulement des bagues qui appartiennent aux hommes qui reçoivent la touma, mais pas des anneaux qui sont attachés ni au collier, ni aux animaux, ni aux ustensiles. Alors, c'est quoi cette histoire? Comment on parle dans la Mishnah de purifier un collier? Ok, tu as compris, Chaim? Non, moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire de différence entre les bagues de l'homme et les bagues de l'animal. Les bagues de l'homme, c'est considéré comme un tarshit. Tarshit, c'est comme un bijou. Un bijou. Un bijou, par définition, c'est quelque chose qui reçoit la touma. Et tu peux les enlever. Non, l'anneau aussi, tu peux l'enlever, l'anneau qui est attaché. Mais c'est un tarshit. Tandis que les anneaux qui sont attachés au kelim, les anneaux qui sont attachés, disons, à un collier d'un animal. Ils ne reçoivent pas la touma. Attends, c'est pas un tarshit. Ah, si c'est pas un tarshit, c'est pas un mais truc. je m'en fous ce que c'est. Toi, tu t'en fous, mais nos sages, mais en attendant, à partir du moment où ça touche, attendez, laissez-moi parler. À partir du moment où ça touche à quelque chose qui est impur, ça devient pur. On a appris ça avant. Non, il y a des choses. Il y a des choses. Non, il y a des choses qui. Mais pour recevoir la touma, alors tu entends, il faut une certaine dimension. Tu as raison dans le sens que si c'est attaché à un cli, alors ça fait partie du cli dans le sens que si le cli devient tamé, l'anneau aussi devient tamé. Mais quand c'est pas attaché, ça ne soit pas. Mais là, dans ce cas-là, c'est attaché. Dans ce cas-là, c'est attaché. Cette bague, elle est sur le collier. C'est attaché. Qu'est-ce que tu veux plus attacher que ça? C'est pas possible. Puisque tu rentres une corde pour pouvoir tirer le collier. Ça fait partie intrinsèque du collier. Oui, autre chose pour recevoir. C'est le collier lui-même, ça fait partie de. C'est une des composantes. C'est une des composantes du collier. Et pour recevoir la touma, il faut une certaine dimension. Le collier sans cet dimension. anneau-là, il n'est pas. Le chariot et la roue, Hein? c'est séparé. Bien fait. Le chariot et la roue. Oui, mais là, il y avait deux matériaux différents. Tu Un, entends, c'était le bois et tu l'autre, c'était le entends. fer. Pareil, alors. Tu as demandé une question, la réponse. Oui. Que le collier, c'est considéré comme un anneau. Le collier lui-même, c'est considéré comme un anneau. D'accord. Alors, il n'est pas attaché à un cli. C'est pas que tu as le collier qui a un cli et attaché au collier, tu as un anneau. Le collier lui-même, c'est considéré comme un anneau. Oui. Et donc, le anneau, ce genre de anneau, il ne reçoit pas la touma. Tout le collier ne reçoit pas la touma? Exactement. Tout le collier? Tout le collier. De l'animal. Non, seulement entière. Alors pourquoi on va l'amener au mikvé? C'est ça la question. C'est juste la question que la Gemara demande. Alors on continue. Amar Rabbi Yitzchak. Beba'in minoy adam lenoy behema. Où est-ce que vous êtes là? Au début de la page. Première ligne en haut de la page. On parle d'un collier. Vous revenez à la... On parle d'un collier qui auparavant appartenait à une personne. C'est possible que ça appartenait à un homme, une femme, c'est pas important. Un truc, eux, ils mettaient autour du cou. Ouais.
Et après, c'est devenu tamé parce que tant que ça appartient à un homme, c'est capable de recevoir la touma. Et après, on l'a mis, où on veut le mettre, on l'a mis autour d'un animal. C'est n'importe quoi. Après que c'est reçu la touma. C'est n'importe quoi. Après que ça Non, a mais reçu, après que ça a reçu la touma. Regardez le Rashi si vous voulez bien. Bebaïn minoi adam le noi bema. C'est un collier qui auparavant était utilisé par un homme et maintenant on l'utilise pour un animal. Matnitin kegon shenasa sherze le tarshit adam ou beodol adam nitma. Et il est devenu tamé pendant qu'il était utilisé par la personne. Velachar tumato nitnu la behema, betzarech latzbilo metumato rishona shlo yiga betarot. Avant qu'on peut le mettre autour du cou de l'animal, on doit le purifier parce qu'on a peur que ça va rentrer en contact avec les tarot, les offrandes ou des choses qui sont consacrées, et ça va faire un problème. On parle de ça, c'est une explication. C'est de la science-fiction. C'est une théorie qu'on propose. C'est un scénario qu'on est en train de nous proposer. Jusque-là, c'est clair. Alors, la Gemara dit il y a une autre possibilité. Rav Yosef amar ho'il ve'adam moshech bahem et behema. Il dit non, le fait qu'on tire l'animal par l'anneau, ça veut dire que cet anneau, c'est un petit peu comme le manche d'un ustensile. Ça veut dire qu'il a une utilité. S'il a une utilité, c'est un cli. Ah oui, Oui, c'est un cli, c'est selon Rav Yosef. Oil va Adam, et ça c'est vraiment l'explication qui a été acceptée. Oil va Adam mosher bahem et abema. Milotanya, est-ce que ça n'a pas été enseigné? Makel shel behema, le bâton qu'on utilise pour faire avancer le troupeau. Ça dépend. Shel matechet, si le bâton, il est fait de fer ou de métal, Mekabel Touma. S'il était fait de bois, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer pourquoi cette distinction? Pourquoi, s'il était fait de fer, le bâton qu'on utilise pour donner un coup aux animaux, à la vache, pour les faire marcher, pourquoi ça, c'est capable de recevoir la Touma, tandis que si c'était fait de bois, non? Là, la différence est qu'il y a une règle pshutei kli et. Pshutei kli et, c'est un morceau de bois qui n'a pas de récipient, qui n'a pas de creux. S'il n'y a pas de creux, s'il n'y a pas comme un truc dans lequel c'est pas un kli. Ça, c'est une règle qui s'applique uniquement pour le bois. Tandis que des morceaux de métal, même s'il n'y a pas un récipient, ça reçoit la touma. Par exemple, une lame, la lame un couteau, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de récipient, mais ce n'est pas important. Le seul truc qu'on a besoin de récipient, c'est pour le bois. C'est pour ça qu'on dit que le bâton du berger, s'il est fait de matière et qu'il reçoit la touma, matam ou il va dam rodé bahen. Hachanam, il dit la même chose ici en parlant de l'agneau, en parlant de. L'animal. L'anneau. Non, pas le lame. Collier. Le collier. Aussi en parlant du collier, il va Adam Mosher Ben. Comme on l'utilise normalement de sorte pour tirer l'animal, on met la main dedans, c'est considéré comme un clé. Ok. Attends, roder, on a dit c'était quoi ça? Roder, c'est pour faire bouger les animaux. Rodam. Ok. Adam roder, comment il fait bouger? Le tire. Il tire l'animal, il met sa main entre le collier, entre le cou, il le tire. Ah d'accord. Ok, la Gemara dit Vetovlan bimkoman, ve'ha'ika chatzitza. Il dit comme ça. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Chatzitza. Regardez le Rashi. Ve'ha'ika chatzitza. D'abord, Rodé, tu avais demandé, Rodé, oui. Chaim. Oui. Maké ou meyasra. Parce que quand on parle du bâton du berger, oui. Il l'utilise pour donner des coups, pour faire bouger l'animal. Roder, c'est ça. Roder, c'est pas simplement en hébreu gérer. Non, c'est plus dur. Rodan, c'est un tyran. Un tyran, c'est plus dur, c'est avec la violence. Ou avec, donc c'est pas toucher l'animal directement avec sa main. Oui, mais si c'est un collier, si c'est un collier, à ta mochère, tu le touches directement. Si c'est un bâton, non. Mais on n'utilise jamais
un battant en fer pour faire avancer les animaux. Taper comme ça, c'est impossible. Impossible. Ok. La Gemara dit, V'ha'ika chatzitza. Tu dis que tu vas tremper l'animal dans l'eau pendant que l'animal il porte le collier. Et de cette façon, on va pouvoir purifier le collier dans le mikvah. Il m'attend, il y a un problème. Quel est le problème? Le collier il est serré au cou, l'eau ne va pas passer, il y a chatzitza. Rashi, chez Tabat à Kavua Besher, Kavua Bo Bechozek, Veina Maim Nichnasim Sham. Il dit parce que, il dit ici, on parle d'un anneau qui est attaché, un anneau qui est attaché au collier. Il y a un anneau qui est attaché au collier. Le anneau en question, il est attaché. Il est attaché de sorte que l'eau ne va pas entourer le anneau parce qu'il y a un morceau du anneau qui est collé au cli. Ça c'est selon Rashi le problème de Chatzitza. Alors, l'explication que donne la Gemara, Amar Rabbi Ami Sheritran. C'est quoi Sheritran? Rashi dit, Hika de Patish, Ad Pachet, Venitrachek Hanekev Saviv Saviv. C'est pas évident, je vous avoue, ce que Rashi est en train de raconter. Il dit qu'on a donné un coup de marteau sur le anneau, de sorte que le trou qui relie le anneau au collier a été élargi, de sorte que l'eau va passer. Ça c'est la façon que la plupart des gens comprennent un Sheritran. Ouais, mais la Gemara dit quoi que ce soit. Ça ne sert plus à rien alors. Quoi que ce soit, Leima Rabbi Ami que Rabbi Yosef Svirale. Apparemment, il va comme Rabbi Ami qui a dit qu'il a donné un coup de marteau, il a élargi le trou qui a fait passer l'eau, qui peut faire passer l'eau. Apparemment, il va comme Rabbi Yitzhak. D'Amar, Bebaïn minoi Adam, le noi behema. Ah, ça recommence cette histoire. Kevan de Ritran avad behu maase, vepacha la tuma minayu. Il dit comme ça. Nous, on sait que s'il y a un cli qui peut recevoir la touma, si on brise le cli, après qu'on a brisé le cli, la touma, même un cli qui est tamé, il n'y a plus de touma. Oui. Parce qu'il n'y a plus de cli. Okay. Dans n'importe quel matériau? N'importe quel matériel. Un cli reçoit la touma par définition. Une fois que tu le brises, c'est fini. Ça dépend. Si les morceaux du cli sont eux-mêmes capables d'être servis, de servir en tant que cli, alors ça c'est autre chose, mais on parle d'une façon normale où ils ne sont pas. Bien. Alors, je peux poser une question? Oui. À condition qu'elle est pas compliquée. Hein? Non. Au sujet du mikvé, si je veux retirer la touma, je vais au mikvé. Par exemple, l'individu qui a une bague, il va au mikvé, qu'est-ce qu'il fait? Il retire la bague. Pourquoi il retire la bague? Parce que l'eau très bien ne peut passer entre l'anneau, entre la bague et le doigt. Donc le morceau de ton doigt qui est sous la bague ne va pas être recouvert d'eau. Voilà, exactement. Et donc je retire la bague. Oui. Bien. Ensuite, cette bague, elle peut attraper la touma, nous sommes d'accord? Oui. Puisque c'est un kéli. Oui. Donc, quand tu remets la bague... Attendez, mais le problème c'est que si je remets la bague qui n'a pas subi la purification du mikvé est toujours tamée. Vous entendez, tu entends Richard? Il y a seulement deux choses qui peuvent rendre tamé, impur à une personne ou un ustensile. Avi avot atuma ba'abatuma. Un avis avant Touma, c'est un cadavre, c'est un mort. Et Abatuma, ça comprend quelqu'un qui a touché un mort. Ça comprend Nida, ça comprend Metzora, ça comprend Shratzim. Ok? Metzora, ça c'est Abatuma. Attends une seconde. C'est seulement ces choses, ce niveau de Touma est capable de rendre tamé une personne, Adam Bekelim et des ustensiles. Mais si ta fameuse bague, si elle a ce niveau élevé de Touma, oui, tu as raison, ça pose un problème. Normalement, ce n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, on aurait pris aussi la bague, on la tremperait aussi dans le mikvah.
Oui. Mais si ça a un niveau inférieur de Touma, par exemple Rishon de Touma, puis fondaison Chéni, ça ne va pas impliquer l'homme, ça ne va pas rendre ni la personne ni le client impur. Ça, c'est la réponse à ta question. C'est les Chénis. Même Rishon et Touma, qui est un niveau plus élevé, ça ne va pas impacter ni Adam ni Kélim. C'est seulement quand il y a un Av dans l'affaire. Quand il y a un Av, ça va impacter Adam et Kélim. Sinon, il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on était? Ah, ok. On avait vu auparavant en parlant de ce fameux collier. Comment est-ce que ce collier, comment ce anneau, il serait capable de recevoir la Touma? On a dit des anneaux qui sont liés à des kélim, qui sont liés à des animaux, ça ne reçoit pas la Touma. On avait dit deux possibilités. Ou c'était un anneau qui était utilisé auparavant par une personne en tant qu'un bijou, et ça a reçu la Touma. Après, il le transfère, l'utiliser pour un animal, ou on parle de ça, ou on parle de quelle figure, on simplement dit comme le moment que tu mets autour du cou de l'animal, on s'en sert pour le tirer, c'est un cli, on se reçoit la Touma. Maintenant, quand on a parlé de ce problème de Khatsitsa, on avait dit, bon, tu donnes un coup de marteau, tu élargis apparemment le trou, l'eau qui passe, il n'y a pas de problème. On dit ça, cette explication, ça va selon Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça va comme Rabbi Yosef, Svirle. La Gemara dit que Rabbi Yitzhak. Si tu allais comme Rabbi Yitzhak, Rabbi Yosef dit que le anneau, le collier autour du cou de l'animal, c'est un clé. Mais Rabbi Yitzhak, lui, il dit que c'est un truc auparavant qui a été utilisé par un homme. Et maintenant, on le transfère à l'animal. Si c'est comme lui, il y a un problème. Si tu me dis que cet anneau qui a été utilisé, qu'on va tremper dans le mikveh, auparavant on a donné un coup de marteau dessus pour élargir un espace ou un trou pour faire passer l'eau. Si ça c'est le... En donnant un coup de marteau, c'est comme si tu avais détruit le clé. Si tu as de toute façon détruit le clé, il n'y a plus de Touma. Tu n'as pas besoin de tremper dans le mikveh. Si, selon le scénario, tu as donné un coup de marteau pour élargir l'espace, pour faire en sorte que... Ça veut dire qu'en fin de compte, tu as détruit le collier. Avant, c'était un collier, tu l'as détruit. Oui, non, détruit. Et une fois que c'est détruit, de toute façon... Considéré comme détruit. Parce que vis-à-vis d'un homme, tu entends, vis-à-vis de l'utilisation d'un homme, c'est plus utilisable. Non, parce que... Ouais, mais attends, attention, c'est fin, là, la différence. Est-ce qu'en donnant le coup, je ne peux pas le réutiliser? Alors là, c'est détruit. Mais si je l'ai déformé, ça s'appelle détruire malgré que je puisse l'utiliser. Tu ne peux plus l'utiliser en tant que Tarshit Adam. Vis-à-vis le collier d'un homme, le collier qui était utilisé par l'homme, c'est plus utilisable. Mais je peux utiliser pour un animal, tu peux. Pour un animal, tu peux. Donc ça reste un keli. Non, parce que un tarshit, d'accord. C'est un tarshit. Une fois que tu as brisé le tarshit, nous on avait dit le principe que si tu as un cli qui t'a mis qu'on brise, il n'y a plus de Touma. Si, selon cette théorie que tu fais ça, il n'y a plus de Touma, tu n'as pas besoin de le tromper dans le mikveh. Parce que c'est écrit. Et le tarshit, il devient Kéli. Non, selon Rabbi Yitzhak, le tarshit, il a reçu Touma pendant qu'il était considéré comme le bijou, le tarshit d'un homme. D'accord. Après, je veux maintenant l'utiliser pour un animal. Okay. Avant de l'utiliser pour un animal, je veux le purifier de la Touma qu'il a eu auparavant. Je le trempe dans le mikveh. Avant de le tremper dans le mikveh pour faire en sorte que l'eau va passer partout où il doit passer, je donne un coup de... il n'y a plus besoin de lever alors. Exactement. D'accord. Alors, entends une minute, on finit. Est-ce que la bague, quand un homme il est impur, et donc sa bague aussi est impure, quand il rentre dans le mikveh, il peut rentrer avec sa bague dans sa main ou il est obligé de l'enlever? Non, ça dépend. Si la bague est telle, s'il est très serré, il doit l'enlever, parce que sinon il y a une... Non, mais il ne peut pas l'enlever, si c'est très serré. Il faut qu'on repasse tout. Pourquoi? Il y a des gens qui ne peuvent pas enlever les bagues. Denis, c'était la question. On enlève le doigt. La Gemara dit, encore une fois, dans les mots, on finit. Kevan de Ritran, une fois que tu as donné le coup de marteau, Avadou Massé, il a fait un acte, Ve Pachala Touma, Minayu. Il a dit, il n'y a plus de Touma. C'est enseigné dans la Mishnah. Kola Keilim Yordin Liyedei Touma B'Machshava. Vous entendez, n'importe quel cli
pour qu'il soit susceptible à la Touma, capable de recevoir, c'est suffisant qu'on va désigner mentalement ce cli, on va dire, bon, ce cli, je vais l'utiliser en tant que cli. Il y a un objet, il y a un objet qui est neutre. Ouais. Ça n'a pas encore été utilisé en tant que cli. Le type, il dit, bon, moi, je vais me servir de ce truc en tant que cli. Ouais. C'est suffisant qu'il a eu cette désignation au niveau mental, que ça assume le statut de cli, et maintenant, il peut recevoir la Touma. Mais, si une fois qu'il reçoit la Touma, on ne peut pas mentalement dire, tu sais quoi, dorénavant, je ne vais plus utiliser cet objet en tant que cli. Non, ça ne marche pas. Tu as besoin d'un acte. Un acte qui va démontrer que ce n'est plus intéressant. Donc, pour le rendre susceptible à la Touma, c'est suffisant une désignation mentale. Mais une fois qu'il a la Touma, tu peux seulement enlever la Touma à travers un maasé. Alors, encore une fois, le marteau, il a donné, même sans le briser, le fait qu'il a donné des coups et le marteau, il a fait un maasé, il n'y a plus de Touma. Pourquoi le tromper dans le mikvah? Ça va là que Rabbi Yehuda d'Amar maasé l'etaken, lav maasé hu. Rabbi Yehuda, il dit que quand on parle d'un maasé pour enlever la Touma, ça doit être un maasé destructeur. Ce n'est pas simplement un maasé, ça doit être un maasé qui est destructeur. Là, le taken, c'est détruire. Détail, Rabbi Yehuda Omer, lo amar shinui maasé l'etaken, elle a les calquels. On va arrêter là sur ce mot, les calquels, c'est pas très bien. Mais on a besoin, pour, encore une fois, selon Rabbi Yehuda, maasé les calquels. Et donc, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que le manteau, quand on donne un coup avec le manteau, ce n'est pas nécessairement pour les calquels. Au contraire, c'est pour élargir, écarter l'espace. C'est pas les calquels. C'est pour ça que ça reste tout mal. Robert, on va pratiquer. Rabbi Hanania.